Il existe une croyance si puissante que, une fois adoptée, elle peut changer votre vie pour toujours. Cette croyance, une fois perçue, ne peut plus jamais être ignorée. Je m'appelle Ahuja et je vais vous la révéler très bientôt. Mais avant cela, je souhaite vous proposer un cours accéléré sur la vie. Dès votre naissance, vous observiez, vous enregistriez et vous appreniez ce qu'est la vie. Comment obtenir l'amour et l'affection de vos parents ou de vos personnes en charge de vous. Comment vous protéger des dangers et de futures blessures. Vous avez modifié votre comportement pour plaire à vos parents. Vous avez changé ce que vous êtes, au fond de vous, pour respecter les règles familiales. Vous avez été conditionné à la crèche ou en maternelle. Vous avez appris à vous adapter à nouveau pour vous intégrer à vos pairs et éviter l'exclusion et le rejet du groupe. Au début de votre scolarité, vous avez cherché plus de preuves pour confirmer ce que vous aviez appris. Vous avez appris des choses sur vous, sur les autres et sur le monde en 3D. Ces leçons s'appellent des croyances. La plupart de vos croyances se sont formées vers 7 ans. D'autres se sont ajoutées ou modifiées au fil du temps. Mais vos croyances de base se sont apprises très tôt. Les croyances se forment quand vous réagissez fortement à une leçon ou quand vous accumulez des preuves répétées et cohérentes qui la soutiennent et vous la font croire vraie. La plupart de vos croyances sont inconscientes. Elles sont là, tout simplement. Mais vous ne saviez peut-être pas que ces croyances déterminent la qualité de votre vie. Regardez ces mots. Les croyances entraînent des pensées, des sentiments, des actions et des résultats. Permettez-moi de le redire. Les croyances déclenchent des pensées, des sentiments, des actions et des résultats. Je vais laisser les mots ci-dessus tout au long de cette vidéo. Il est vraiment important de bien les saisir et de les comprendre. Maintenant, prenez cet exemple. Disons que j'ai la conviction que les gens m'apprécient. Je pourrais alors penser que je suis apprécié sur mon lieu de travail. Votre système d'activation réticulaire chercherait des preuves pour étayer cela. Je remarquerai lorsque quelqu'un me sourit, lorsqu'on m'offre une tasse de café en passant discuter un moment. Ça me fera du bien car je pense être apprécié. Donc, quand un groupe de collègues me propose d'aller dans un bar, je dis oui. Et comme je crois que les gens m'apprécient, je suis à l'aise. Au cours de la soirée, je passerai un bon moment. Et de mon point de vue, comme mon système d'activation réticulaire cherche et trouve des preuves afin d'étayer ma conviction que l'on m'apprécie, je les trouverai. Je peux également voir qu'ils se sont bien amusés. En résumé, la croyance que les gens m'apprécient, la pensée que je suis apprécié au travail, le ressenti de bien-être, puis l'action. Dites oui à une invitation et assistez à une rencontre sociale. Résultat, une soirée agréable avec vos collègues de travail. Ce résultat renforce davantage la croyance que les gens vous apprécient. Vous obtenez donc une boucle de rétroaction qui rend cette croyance plus forte. Je vois cette croyance comme une bonne croyance. Je dis cela parce qu'elle a donné un bon résultat. J'ai passé un bon moment avec mes collègues. Une croyance positive mène à des pensées et des sentiments positifs, à de bonnes actions et à de bons résultats. Comme la nuit mène au jour, les bonnes croyances sont bien bonnes. Il est bon de les avoir, bon de les conserver tout au long de votre vie. Nous n'avons rien à faire avec ces bonnes croyances. Elles peuvent rester comme elles sont. Alors, qu'en est-il des mauvaises croyances ? En reprenant le même exemple, supposons que j'ai la croyance que les gens ne m'aiment pas. Je pourrais alors penser que je ne suis pas apprécié et que, au travail, votre système d'activation réticulaire chercherait des preuves pour le confirmer. Je remarquerai que quelqu'un me regarde d'un air neutre ou en colère quand il propose un café à un autre collègue, mais pas à moi. Quand il discute avec un autre collègue, mais pas avec moi, je me sentirai mal, car je crois qu'on ne m'apprécie pas. Ainsi, quand un groupe de collègues propose d'aller dans un bar ce soir, je suppose qu'ils sont juste polis. Et pour leur éviter de supporter ma compagnie, je les remercie, mais je trouve une excuse en disant que j'ai autre chose à faire et je refuse. Je m'assois ensuite chez moi, seul, en pensant parfois que j'aimerais être au bar, mais comme je crois que personne ne m'aime, je ne pouvais pas y aller. Donc, en résumé, les gens ne m'aiment pas. Je ne suis pas apprécié et, au travail, je me sens plutôt mal, j'agis en refusant l'invitation et je reste seul et à la maison. Triste soirée seul et à la maison. Le résultat renforce davantage la conviction que les gens ne m'apprécient pas et cela crée ainsi un effet de boucle de rétroaction qui rend cette conviction de plus en plus forte. Je considérerais cette croyance comme mauvaise car elle a mené à un mauvais résultat. Je suis resté chez moi, seul, à penser que les gens ne m'apprécient pas. Une croyance néfaste mène à de mauvaises pensées, qui mènent à de mauvais sentiments, qui mènent à de mauvaises actions, qui mènent à de mauvais résultats. Encore une fois, comme la nuit mène au jour. Les croyances négatives sont, néfastes. Elles sont mauvaises à avoir, à conserver et pour votre vie. Nous devrions chercher à identifier toutes vos croyances négatives
et soit les modifier, soit les éliminer. Maintenant, je voudrais que vous pensiez à l'exemple dont je viens de parler. Nous avons parcouru un scénario avec deux perspectives. La perspective « les gens m'apprécient » et la perspective « les gens ne m'apprécient pas ». Des résultats très différents, l'un bon, l'autre mauvais. Toutes deux partaient de ce que nous pensions alors. Maintenant, je vous demande de créer une feuille Excel. Les colonnes A à F s'appellent « croyances, bonnes ou mauvaises ». Pensée, sentiment, action et résultats. Pensez maintenant à une croyance négative dont vous êtes conscient et notez-la dans le tableau. Ainsi, dans l'exemple dont nous venons de parler, la première ligne serait « les gens ne m'aiment pas ». Bon ou mauvais? C'est mauvais. Je suis ennuyeux. Personne ne s'intéressera à ce que j'ai à dire. Je ne souhaite pas vraiment être ici. Je me sens réellement très mal et je refuse les invitations sociales. Seul eux, à la maison. Maintenant, vous comprenez bien les croyances. Il est temps de vous présenter celles qui l'emportent sur toutes les autres. Prêt? C'est parti. Je contrôle tout ce que je crois, pense et ressens. Permettez-moi de le répéter. Je contrôle tout ce que je crois, pense et ressens. Vous êtes à l'origine de toutes vos croyances, pensées et émotions. Personne d'autre. Vous générez vos émotions en fonction de ce que vous croyez et pensez. Personne, rien, aucune circonstance n'influence ce que vous croyez, pensez ou ressentez. Tout se joue dans votre esprit et votre corps. Ce que vous voyez et entendez hors de votre esprit et de votre corps est à l'extérieur. La façon dont vous choisissez d'y faire face est une affaire personnelle. Notez que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe hors de votre esprit et de votre corps. Cependant, si vous le choisissez, vous contrôlez totalement ce qui se passe dans votre esprit et votre corps. Alors, cette croyance est-elle crédible? Quelqu'un d'autre, une chose ou une circonstance contrôle-t-il vos émotions? Examinons cela. Votre conjoint vous crie dessus. Votre patron ne vous donne pas le crédit de votre travail. Votre ami vous critique sans raison. Votre vol est supprimé. Une voiture vous coupe la route quand vous conduisez. Vous êtes en colère. Pourtant, votre conjoint, votre patron, votre ami, la compagnie aérienne et l'autre conducteur ne vous ont pas mis en colère. C'est vous qui l'avez fait. Votre conjoint vous prend dans ses bras. Votre patron vous donne une promotion. Votre ami vous dit que vous êtes super. Votre vol arrive plus tôt que prévu. Une voiture vous laisse passer. En conduisant, vous vous sentez bien. Cependant, votre conjoint, votre patron, votre ami, la compagnie aérienne et l'autre conducteur ne vous ont pas fait vous sentir bien. C'est vous. Vous vous êtes donné ces sentiments. Vous vous donnez toutes vos émotions. Vous pouvez vous donner n'importe quelle émotion à tout moment. Vous êtes si puissant. Votre réaction est un choix. Vous pouvez décider de réagir ou non. Et si vous décidez de réagir, vous pouvez choisir la réaction qui relève d'une véritable maîtrise. Lorsque nous entrons en guerre contre la réalité, c'est à ce moment-là que nos problèmes commencent. Examinons donc à nouveau cette croyance. J'ai le contrôle sur tout ce que je crois, pense et ressens. Je vais faire une supposition à propos de l'une de vos croyances. Puisque vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous adhérez plutôt à celle-ci. Je contrôle une partie de ce que je crois, pense et ressens. Suis-je? En ce moment, mon rôle est de changer cette croyance. Je contrôle une partie de ce que je crois, pense et ressens. 2. Je contrôle tout ce que je crois, pense et ressens. Alors, comment change-t-on les croyances de quelqu'un? Eh bien, vous vous souvenez du système d'activation réticulaire dont je vous ai parlé? C'est là que votre cerveau filtre la plupart de ce que vous voyez et se focalise sur ce dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous voulez. Pour l'instant, je contrôle tout ce que je crois, pense et ressens n'est qu'une pensée. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, voire des prochains mois, je veux que vous trouviez des preuves que cette pensée est vraie. Une fois ces preuves trouvées, grâce à votre système d'activation réticulaire, cette pensée deviendra une croyance. Vous devez me faire confiance sur ce point. Votre esprit est si sophistiqué qu'il peut trouver des preuves pour tout ce que vous croyez. Vous devez faire ce saut de foi pour transformer la pensée « Je suis aux commandes de tout ce que je crois, pense et ressens » en une croyance. Une fois que c'est une croyance, je veux que vous l'ajoutiez à votre feuille Excel. C'est là que le vrai travail commence. Souvenez-vous des colonnes. Les colonnes A, B, C, D, E et F sont intitulées « Croyances », pensées bonnes ou mauvaises, sentiments, actions et résultats. Votre première ligne ressemblerait à ceci. Croyances. Je contrôle tout ce que je crois, pense et ressens. Bonne ou mauvaise. Bonne pensée. Je choisis ma réaction. Si je suis vraiment puissant, je passe à l'action. Je repère mes croyances négatives, je les change et je cherche des preuves que ces croyances modifiées sont vraies. Les mauvaises croyances laissent place à de bonnes croyances. Il est donc temps de passer à l'action. Nous devons agir pour obtenir des résultats. L'action, c'est repérer mes croyances négatives, les changer
et trouver des preuves que la croyance modifiée est vraie. Repérer vos croyances négatives est assez simple. Une fois que vous comprenez que les croyances entraînent des pensées, puis des émotions, puis des actions, puis des résultats, ce que j'espère que vous comprenez. Pour les croyances négatives dont vous êtes déjà conscient, très bien. Pour celles dont vous n'êtes pas encore conscient, vous devez d'abord identifier les pensées, émotions et actions négatives, ainsi que les mauvais résultats dont vous avez conscience. Ensuite, notez-les dans votre Excel et remontez jusqu'à trouver la croyance négative. Par exemple, imaginons que je sois célibataire malgré moi. C'est un mauvais résultat car on sait que les mauvais résultats viennent de mauvaises croyances. Donc, dans la colonne Résultats, on noterait célibataire. Ensuite, en remontant, je me demanderai quelles actions je fais ou ne fais pas et qui explique pourquoi je suis célibataire. Disons que c'est parce que je n'invite aucune femme à sortir. Alors, nous indiquerions éviter les femmes dans la colonne Action. Puis, en remontant encore une fois, je me demanderai quelles émotions je ressens lorsque j'évite les femmes. Eh bien, je suis nerveux quand je suis avec des femmes, surtout si elle est très attirante. Donc, dans la colonne des sentiments, je mettrai nerveux. Ensuite, en remontant encore, je me demanderai quelles pensées me rendent nerveux. Je verrai que j'ai des pensées comme « elle n'aimerait pas quelqu'un comme moi, je ne suis pas assez bien et elle veut sans doute quelqu'un de plus beau ou plus riche que moi ». Donc, notez ces pensées dans la colonne « Pensées ». Puis, en remontant encore, je me demanderai d'où elles viennent. Je verrai que j'ai une croyance négative sur quelque chose, comme si je n'étais pas assez bien. Voilà, on a repéré une croyance négative. En identifiant un mauvais résultat et en remontant dans ma vie, j'aurai trouvé des preuves pour étayer cette croyance négative. Et devinez quoi? À cause de mon système d'activation réticulaire, je les aurai trouvées. De façon constante, vous pouvez repérer des croyances néfastes en identifiant des pensées, émotions et actions négatives, ainsi que des mauvais résultats. En remontant ainsi le fil, il est important d'identifier les croyances négatives. J'aime l'analogie selon laquelle trouver une croyance négative, c'est comme trouver du bronze. Elles indiquent sur quoi vous devez vous concentrer pour, au final, avoir une vie meilleure. Nous devons transformer le bronze en argent, puis l'argent en or. Transformer une croyance négative en pensée positive, c'est de l'argent. Et transformer une pensée positive en croyance positive, c'est de l'or, très précieux, car cela apporte de bons résultats dans votre vie. Votre objectif est d'être de l'or pur. Les bonnes croyances changent vos pensées, vos résultats, votre vie. Alors, examinons notre bronze, cette croyance négative. Je viens de constater que je ne suis pas assez bon, pour transformer cela en argent. Nous chercherions une pensée qui questionne cette croyance négative. Je vous proposerai « je suis assez bon, comme pensée positive. Nous prendrions donc la pensée « je suis assez bien » et chercherions des preuves pour l'étayer afin de transformer cette bonne pensée en une bonne croyance. Comprenez-vous le processus? Trouvez la croyance négative. Bronze, transformez-la en pensée positive. Argent, transformez la pensée positive en croyance positive. Or. Ainsi, nous vivrions désormais le monde comme un fait. Mission, rassembler des preuves pour soutenir la pensée positive. Je suis assez bien. Je rechercherai des sourires, des marques d'appréciation, le langage corporel, des commentaires et des signes indiquant que des femmes me trouvent attirant. Et oui, vous le trouverez. Plus précisément, c'est votre système d'activation réticulaire qui le trouvera. Il y aura un tournant. Une fois assez de preuves réunies, cette pensée positive deviendra une croyance. Ne laissez pas l'impatience ruiner ce processus. Cela arrivera dans 100% des cas. La seule fois où ça n'arrive pas, c'est quand vous abandonnez parce que la transformation n'allait pas assez vite. Vous verrez de bonnes pensées apparaître dans votre esprit, issues de l'adoption de cette croyance positive. Cela donnera de bons sentiments, de bonnes actions et de bons résultats. Pour transformer une pensée positive en conviction positive, il faut un état d'esprit particulier, l'amour de soi. Sans amour de soi, vous abandonnerez trop tôt. L'amour de soi est au cœur de ce processus. Par exemple, vous essayez de remplacer la croyance négative « je ne suis pas à la hauteur » par la pensée positive « je suis à la hauteur », mais cela vous paraît absurde, alors vous la rejetterez vite. Toutes les croyances négatives viennent de la haine de soi. Je le répète, toutes les croyances négatives viennent de la haine de soi. Souvenez-vous de cette croyance négative « les gens ne m'aiment pas ». J'irai jusqu'à dire que je ne m'aime pas. Si c'était le cas, je ne m'inquiéterais pas que les gens m'apprécient, ou je supposerais que c'est le cas puisque je m'apprécie. Rappelez-vous cette croyance négative, je ne suis pas assez. Si je m'aimais vraiment, ce serait évident que j'étais assez, et que je l'avais toujours été. Autant d'exemples de haine de soi, de rejet de soi, d'abandon de soi, de dégoût de soi. Quand vous pratiquez l'amour de soi et vous vous acceptez pleinement, vous savez que personne ne peut vous rejeter, vous abandonner ou vous mépriser. Cette tâche n'appartenait qu'à vous, et vous ne la faites plus. Vous ne pouvez pas me rejeter, c'est mon rôle. Vous ne pouvez pas m'abandonner, c'est mon rôle. Vous ne pouvez pas me mépriser, c'est mon rôle. Vous pouvez remplacer l'un de ces mots négatifs par d'autres mots négatifs. Et cela resterait vrai.
Comme vous pouvez l'imaginer, apprendre à vous aimer est excellent pour vous. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que c'est aussi très bénéfique pour les personnes qui vous entourent. Lorsque vous vous aimez vraiment, que vous vous pardonnez et que vous vous acceptez sans condition, vous verrez le monde d'une manière complètement différente. Lorsque vous vous aimez, vous vous pardonnez et vous vous acceptez sans condition, vous ferez pareil envers les autres. Toute haine que vous ressentez en vous, vous la voyez chez les autres. Le monde extérieur reflète ce qui se passe en vous. Quand vous vous aimez, le monde devient un lieu magnifique et douillet, rempli de personnes merveilleuses et adorables. Alors, comment vous aimez ? Prendre conscience que votre haine de vous-même doit cesser une bonne fois pour toutes. Cela ne sert à rien. La clé de tout, c'est l'amour de soi, qui vous ouvrira l'accès à tout ce dont vous avez toujours rêvé. 90% de mon livre, Une croyance surpasse toutes les autres, parle d'amour de soi. Ça montre à quel point l'amour de soi est important aujourd'hui. Disons simplement que vous avez transformé une bonne pensée en bonne croyance. Votre feuille Excel pourrait désormais afficher « Je suis suffisamment bien ». Bon ou mauvais, c'est une bonne pensée. Après tout, les femmes attirantes restent simplement humaines. Des actions calmes, curieuses et véritablement intéressées. Je parle aux femmes avec lesquelles je sors. Votre esprit et votre corps sont une machine miraculeuse, capable de créer. Si vous cherchez sur Google la puissance de calcul de l'esprit humain, le résultat équivaut à 30 000 smartphones ou à un super ordinateur consommant plus d'1 mégawatt par heure. Associez cela à un corps capable d'accomplir des tâches complexes comme nouer vos lacets, ce que les robots ne savent pas encore faire, et vous verrez vite à quel point vous êtes formidable et que ce en quoi vous croyez, vous l'accomplirez. C'est scientifique. Laissez-moi expliquer ce phénomène autrement. Une croyance positive, dont je suis conscient, c'est que je peux gagner de l'argent. Ma feuille Excel ressemblerait à ceci. La croyance que je peux gagner de l'argent, bien ou mal, une bonne pensée. Beaucoup de gens y arrivent, alors moi aussi. Des actions véritablement inarrêtables en essayant de très nombreuses idées. La plupart des résultats ont été des échecs. Mais j'ai une entreprise rentable qui finance mon mode de vie. Mon système d'activation réticulaire s'est concentré sur mes réussites. En fait, c'est ma seule victoire, même si j'ai perdu 99% du temps. Plus jeune, j'ai tenté des centaines d'idées d'entreprise. Parmi elles, il y avait l'investissement immobilier. Je possède maintenant un portefeuille d'actifs de 11 millions de dollars, bâti grâce à ma seule activité réussie. Puis-je gagner de l'argent ? Oui, globalement, mais mon taux de réussite reste faible et ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ce qui compte, c'est ce en quoi vous croyez. Alors, quand j'échouais, et c'était souvent, je remontais simplement en selle et j'essayais autre chose. Pas de blessure, pas de honte, juste un retour d'information. La ténacité qu'on acquiert quand on croit vraiment en quelque chose est remarquable, même si c'est faux. Beaucoup de gourous du développement personnel disent que les mauvaises croyances sont fausses et que les bonnes sont vraies. Je ne suis pas du tout d'accord. Comment savoir si c'est vrai ? Et d'ailleurs, c'est quoi la vérité ? Puis-je gagner de l'argent ? Oui, j'en ai là, mais je pourrais ne plus en avoir la semaine prochaine. Si vous pouvez croire ce que vous voulez, pourquoi ne pas adopter de bonnes croyances pour de bons résultats ? Vous pouvez ou non. Dans les deux cas, vous avez raison. Avant de vous laisser, je vous invite à y réfléchir. Si je devais résumer cette vidéo en une phrase, et c'est pourquoi je pense que toutes les statues de Bouddha rient, ce serait celle-ci. Votre but dans la vie est de remplacer une connerie par une autre afin d'obtenir les résultats souhaités. Je vous souhaite sincèrement bonne chance dans votre vie. Partagez cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, pourrait bénéficier de ce que j'ai partagé. Si vous voulez en savoir plus, téléchargez mon livre pour une durée limitée. C'est gratuit. Le lien est dans la description. Et tant que vous y êtes, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Je voulais savoir si ça avait du sens pour vous. Maintenant, je vais aussi partager cette conviction avec vous. Je crois pouvoir devenir un artiste international qui vend le plus de disques. Kanye y croyait. Alors pourquoi pas moi ? Vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Alors gardez un œil sur mon nom. Ahuja, j'arrive. Les pistes d'intro et de fin de cette vidéo ne sont qu'une petite partie de mes créations. Vous pouvez toutes les écouter sur ma playlist Spotify. Le lien est en description. Montez le volume des enceintes. Yo, I just want
rip a nigga, spit some game on them. Hit them with some shit they ain't never seen coming. When I get up in this bitch, I hit the ground running. Think I went hard before, you ain't seen nothing. I just want a crib, fast cars, pretty women. Don't gotta keep track of money, I'll be spending. Make it right back, cause every day I'm winning. Gucci printed seats, nigga made a fine linen. I'm putting out work, ain't no cutting no corners. Upgraded my account, more zeros, more commas. Blazing this shit, nigga, harder than the sauna. Flies nigga in the club, just being honest. Cushion the strip, kick stacked up in the backseat. I'm so fly, you would think I was Apache. Running the shit, you would think I was an athlete. She come first, you would think she run the track me. I stole Rolex so I could stun and bake flags. Laughing all the way to the bank to cash them big checks. You can't see me, nigga, still up in my Apex. I'm the future digital, you niggas some 8-tracks. Yo, 24 karat, stunting is a habit. Lifestyle lavish, yep, I gotta have it. I'm out here, nigga, ain't no frontin'. Got the wallet pumped up, call it Joe Button. Yo, a nigga showstopping, got all them hoes watching. I'm always looking awesome, making moves in Boston. I want the full course, I don't ever want abortion. You know when niggas saucing, icy blingin' and flossing, making it hot. In the game, I don't care if niggas ready or not. Yo, I can't fuck this shit up, nigga, pay me a lot. Got them hoes at the crib and they ready to pop. I'ma need me a mop. Oh, my crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. I've been working all week, time to blow this cheddar. Looking for that freaky freak so we can freak together. Super high fly guy while you down in the cellar. Neck and wrist so cold, need a coat and a sweater. Yo, it's crunch time, writing lyrics and punchlines. Fucking dope rhymes, get likes and cosigns. I got 2 dimes, super thick and both fine. I be eating these beats like cheese and pork rinds. I be getting first place cause I stay up on the grind. You getting runner up and better luck next time. I'm a beast at this shit, nigga, stay up in my prime. Hate me if you want, ain't no stopping to shine. I go hard up in the paint like LeBron and Curry. I'ma beat the game up with the fist of fury. I do better under pressure, nigga, I don't worry. Neck and wrist so froze, leave your vision blurry, nigga. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do.